projet alimentaire de territoire, c'est en gros le projet politique qui va réfléchir à l'échelle du bassin de vie du Blésois sur comment on réfléchit à avoir une alimentation saine, de qualité et qui bénéficie à la fois à l'équilibre écologique de nos paysages et aussi à nos agriculteurs, à nos distributeurs et à nos habitants. Bonjour Nicolas. Ah, salut Gaël. Alors attends, on va essayer de dire bonjour ensemble. 1, 2, 3. Bonjour Nicolas. Ça va ? Ça va. Bon, alors aujourd'hui on va parler de sujets un peu plus techniques. Ouais, on est début mars. On s'est dit qu'on allait noter d'ailleurs les dates de diffusion et les dates d'enregistrement pour que ce soit bien clair, pour qu'on essaye de noter quand est-ce qu'on fait les choses et quand est-ce qu'on les diffuse. Ouais. On va essayer d'être un peu plus transparent par rapport à ça. Donc ce matin, ce dont on va parler toujours dans ma cuisine, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point parce qu'on va parler de l'alimentation. Et j'espère qu'on va parler des cantines parce que moi j'ai un gamin qui a 4 ans et qui mange à la cantine et c'est pas toujours ouf. Toi aussi t'as un petit garçon qui mange à la cantine. Deux qui mangent à la cantine d'ailleurs. Non, le deuxième il mange pas. Ouais, ils mangent pas. Ouais, à la crèche. Je crois qu'à la crèche, ils leur donnent pas à manger, il me semble. Faire des économies budgétaires, on est un peu serré. Non, je me suis trompé, ouais, je raconte n'importe quoi. Ok. Et ben, c'est parti, on y va ? Ouais, c'est parti. Okay. On commence par l'alimentation. Alors, raconte-moi, donc c'est un projet sur lequel tu nous en as déjà vaguement parlé. C'est au niveau des EPCI. Établissement public de coopération intercommunale. Oui, bien, très bien. Ouais, très très bien. T'as 3 EPCI qui... Non, moi je ne vais pas commencer à faire à mettre des acronymes. C'est au niveau du Pays des Châteaux, c'est ça ? C'est ça. T'es en charge de l'alimentation. Du projet alimentaire de territoire. Projet alimentaire de territoire, c'est en gros le projet politique qui va réfléchir à l'échelle du bassin de vie du Blésois sur comment on réfléchit à avoir une alimentation saine, de qualité et qui bénéficie à la fois à l'équilibre écologique de nos paysages et aussi à nos agriculteurs, à nos distributeurs et à nos habitants. Quand je suis arrivé en poste, ce projet alimentaire de territorial avait été déjà lancé préalablement à mon arrivée. Et en fait, si tu veux, préalablement à ce que j'arrive, tout ce qui avait pu être mené, c'était une grande démarche de concertation sur ce projet alimentaire dont on va dire que l'objectif premier, c'est la relocalisation de l'alimentation, on va dire, en gros. Comment on relocalise notre alimentation pour faire du qualitatif et de l'alimentation qui bénéficie à l'économie locale en même temps. En gros, on a un projet alimentaire de territoire avec un certain nombre d'enjeux. Les enjeux, ça va être de maintenir la diversité agricole qui soit garante de la richesse de nos paysages, de développer une filière alimentaire locale qui soit pourvoyeuse d'emplois, qui crée des emplois, d'accompagner la transition alimentaire vers un modèle qui soit plus durable, de sensibiliser et de rendre accessible une agriculture saine et de qualité pour tous les publics, et mettre en valeur aussi l'image de notre territoire à travers toute cette démarche. Voilà. Ça, c'est un peu les 5 objectifs autour de ce projet alimentaire de territoire. Donc, avant mon arrivée, il y a eu un conseil local de l'alimentation qui s'est mis en place. Ouais. Ce conseil local de l'alimentation, si tu veux, l'idée, c'était on regroupe autour d'une même table 170 acteurs de la distribution, des producteurs, des gens du tourisme, des gens aussi du social et de la santé, parce que finalement, l'alimentation, c'est aussi une question de santé. C'est pour ça qu'on va faire participer des gens comme le CIAS, le comité... C'est un acronyme encore. En gros, c'est l'action sociale intercommunale à l'échelle de l'intercommunalité. Et donc, voilà, pour que tous ces gens-là parlent ensemble et travaillent ensemble pour proposer un plan d'action qui sera le plan d'action ensuite des élus et de la collectivité pour améliorer les questions d'alimentation sur le territoire. Et donc ce qui est intéressant et ce qui est reconnu dans cette démarche-là, c'est sa démarche démocratique, c'est-à-dire que c'est vraiment les acteurs du territoire qui fabriquent le plan d'action, qui fabriquent les priorités et qui nous les remontent pour qu'on les mette en œuvre.
Et du coup, là, moi j'arrive, tout ce travail-là a été fait, et donc on confie ce plan d'action à mettre en œuvre. Et dans ce plan d'action, il y a un certain nombre de grandes priorités, et la principale, celle sur laquelle en ce moment je travaille principalement, ça va être de sensibiliser et de rendre accessible l'alimentation pour tous les publics. Et quand je dis pour tous les publics, donc c'est aussi, il y a une grande action sur laquelle on travaille beaucoup, c'est l'aide alimentaire. Ce qu'on a constaté, c'est que l'aide alimentaire, souvent, c'est des produits de mauvaise qualité. Et en fait, ils ne sont pas de produits frais dans l'aide alimentaire. C'est ce que les différentes associations d'aide alimentaire nous font remonter. Elles ont une problématique d'absence de produits frais. Ils vont avoir des conserves, ils vont avoir des boîtes, ils vont avoir des produits proches de la péremption, souvent. Et donc, si on veut une qualité alimentaire pour tous, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de cette logique où quand on est pauvre, l'aide alimentaire, on va leur donner des trucs bas de gamme ou de seconde gamme, et on va leur donner de la malbouffe, tu vois. Et donc on réfléchit sur comment on travaille avec les agriculteurs locaux, sur leurs invendus, mais aussi pour de l'achat, parce que finalement il y a aussi du don pour l'aide alimentaire ou autre, pour que ces achats pour l'aide alimentaire bénéficient aux locaux plutôt que aux plateformes de grande distribution qui défiscalisent. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, l'aide alimentaire, ça fonctionne. Les plateformes de grande distribution, elles vont donner leurs invendus ou leurs produits proches de la péremption. En échange, elles vont avoir un CERFA. Donc, c'est en gros un formulaire qu'elles vont remplir. Et sur la base de ce formulaire, elles vont pouvoir défiscaliser les dons qu'elles ont faits aux associations. Et ça représente beaucoup dans le budget de l'État. Et nous, on voudrait participer à proposer un autre modèle où cet argent-là, qui est donné par l'État pour l'aide alimentaire, il puisse bénéficier aux agriculteurs locaux. Donc on travaille avec le CIS, avec les associations d'aide alimentaire et avec les agriculteurs pour essayer de mettre en place des expérimentations pour répondre à cette attente de l'aide alimentaire, de réussir à avoir des produits frais. Ouais, alors du coup, ça tu l'as dit, comment est-ce que vous avez des pistes? Est-ce qu'il y a des pistes dont tu peux nous parler? Alors, en gros, il y a trois choses. Un, il faut c'est les associations qui passent des commandes communes et qui soient capables de nous donner les volumes dont elles vont avoir besoin. Donc ça, c'est ce premier travail qui a été fait par les associations qui nous ont fait remonter leur volume potentiel d'achat. Avec ce volume potentiel d'achat, on est allé voir les agriculteurs et eux, ils commencent à nous dire ce qui serait possible de faire et pour quel prix. Parce que l'idée, c'est qu'il y a un prix moindre pour que les associations soient en capacité d'acheter, mais qu'il y a quand même un prix suffisant pour que les agriculteurs puissent en vivre. Et donc c'est tout ce jeu d'équilibre. Et puis la troisième problématique, ça va être la logistique. Qui va chercher les produits pour les amener auprès des associations. Et là, on travaille aussi avec la banque alimentaire. La banque alimentaire, en fait, c'est ceux qui vont stocker tous ces aliments pour après les redistribuer auprès des différentes personnes. Et dans cette première phase d'expérimentation, on va faire une première expérimentation avec les jardins de Cocagne. Donc les jardins de Cocagne, c'est une association qui fait du bio et de la réinsertion professionnelle. Donc on est vraiment à la fois dans l'écologie et le social dans tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc les jardins de Cocagne, et sur d'autres territoires, ils ont mis en place des paniers solidaires. C'est des paniers de produits qu'on va avoir à des prix très très bas, vraiment presque du prix coûtant. Et donc là, eux, ils vont plus nous aider sur comment, puisqu'ils ont le réseau des agriculteurs capables de fournir, puisqu'ils ont les prix bas, puisqu'ils ont la plateforme logistique, on va, sur quelques produits de base, frais, on va commencer à faire une expérimentation avec les associations, voir comment ça fonctionne et commencer à essuyer les plâtres. Et puis quand, avec ces quelques produits les plus simples, par exemple les légumes et autres, on aura réussi à fabriquer des choses qui fonctionnent, on essaiera d'aller vers deux autres catégories qui sont plus difficiles parce qu'il y a des chaînes de froid, c'est la viande et tout ce qui est laiterie. Et puis on voudrait aussi réussir à se servir de ça pour ne pas travailler qu'avec les jardins de Cocagne, mais travailler aussi avec des agriculteurs du territoire. Parce que les jardins de Cocagne sont une des associations du territoire et qui est vraiment très intéressante et ils sont vraiment très moteurs et c'est super de travailler avec eux, mais on veut réussir à multiplier les partenariats. D'accord, bon ça c'est concret. Du coup vous aurez aussi un plan d'action un peu plus global sur la cantine dont on parlait tout à l'heure, mais en fait je me suis trompé parce que c'était une de vos promesses de campagne de ramener du bio dans la cantine. Ouais, mais alors c'était des projets de campagne au niveau municipal. Au niveau municipal, c'est ça. Donc là, on pourrait faire presque 10 minutes rien que sur ça, sur comment on va réussir à faire en sorte
de transformer la cantine scolaire blésoise. Donc c'est vraiment un sujet qui est à la croisée entre les questions de politique d'éducation et les questions de politique alimentaire et agriculture urbaine. Au niveau du plan alimentaire territorial, il y a quand même ce travail sur les écoles. Donc si je dois faire 2 autres actions parmi toutes les actions qu'on met en place, il y en a une vraiment en lien avec la cantine où en fait on a développé un appel à manifestation d'intérêt et où on va accompagner un certain nombre de communes, 2 communes environ par établissement public de coopération, qui vont être accompagnées sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et en fait, en luttant contre le gaspillage alimentaire, tu réduis les déchets, mais tu réduis aussi... En fait, financièrement, c'est intéressant, parce que tout ce que tu n'as pas dépensé, tout ce que tu dépenses en moins parce que tu donnes la juste quantité en argent, tu peux le réinvestir pour que cette juste quantité qui est donnée aux enfants, elle soit plus qualitative. Tu vas pouvoir acheter tes produits un peu plus chers. Donc en fait, quand tu limites le gaspillage, tu augmentes ta capacité à investir dans des produits de qualité. Et donc ça, c'est une première chose sur le gaspillage alimentaire. Et puis le deuxième point qu'on va développer, sur lequel on va travailler, c'est le travail avec les agriculteurs sur la sensibilisation et de la formation. Et notamment, une des grandes thématiques, c'est les économies de ressources en eau dans l'agriculture, qui sont une des grosses problématiques qu'on va avoir, parce que nos nappes phréatiques ne cessent de baisser, nos ressources en eau potable ne cessent de baisser. On a une politique agricole commune qui subventionne du maïs ou des choses comme ça qui ont un intérêt parce qu'en fait ça correspond à une période de l'année en termes de culture, mais qui utilise beaucoup d'eau. Donc en fait il va falloir qu'on adapte l'agriculture aux nouvelles contraintes. La politique agricole commune n'y pousse pas forcément, donc c'est comment nous en tant que collectivité on va pouvoir sensibiliser, travailler avec les agriculteurs pour réussir quand même à faire ce travail-là. Merci beaucoup Nico. Ouais, à bientôt, salut. Salut.